Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement examiner le statut juridique de l'animal, principalement non considéré comme sauvage. Les animaux qui sont élevés et nourris par l'homme, soit les animaux domestiques chez les citoyens, soit les animaux de rente au sens agricole, se distinguent des animaux sauvages qui ne dépendent pas de l'homme et qui vivent dans leur habitat naturel. Si cette dernière catégorie d'animal peut être également apprivoisée ou encore vivre en captivité, elle relève principalement du régime de protection du droit de l'environnement. Au terme de l'article 515-14 du Code civil en droit national issu d'une loi du 16 février 2015, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ils ne sont pas dotés de la personnalité juridique, mais ne sont plus seulement considérés comme simplement des biens et peuvent donc recevoir une protection juridique plus globale. Cette caractéristique existait déjà antérieurement, spécialement mais pas exclusivement pour les animaux de rente. En effet, la loi du 10 juillet 1976 a introduit l'article L 214-1 dans le Code rural qui considère déjà l'animal comme un être doué d'une sensibilité, en disposant notamment que tout animal étant un être sensible, il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Cette requalification de l'animal dans le Code civil permet en théorie de réprimer les mauvais traitements en dehors de textes spéciaux et permet aussi d'indemniser le maître de l'animal du préjudice moral découlant de la perte de celui-ci, mais de façon détachable du simple régime des biens. Cependant, et sous réserve qu'il n'existe pas de texte spécifique, les animaux restent globalement soumis au régime du droit des biens. Ce sont généralement des biens meubles, mais ils peuvent être soumis au régime des immeubles par destination lorsqu'ils sont placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, ou lorsque le propriétaire du fonds livre des animaux aux fermiers ou aux métayers pour la culture. Les animaux sont donc appropriables, peuvent faire également l'objet d'une possession et peuvent être revendiqués en cas de dépossession. Étant soumis au régime des biens, l'animal peut faire l'objet de contrats et également faire l'objet de prêts à l'usage et de sûreté et font aussi potentiellement l'objet d'actions en vice caché. Le propriétaire ou le gardien de l'animal est responsable des dommages causés par celui-ci. Le code pénal réprime les mauvais traitements perpétrés à l'encontre des animaux, les sévices graves et actes de cruauté ou abandon et la mise à mort sans nécessité. L'article L 214-3 du Code rural réprime aussi les mauvais traitements. L'alimentation, les expositions dans les foires et marchés, le transport et les conditions d'abattage sont encadrés. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur le statut juridique de l'animal, principalement non sauvage. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!